Dans ce chapitre, nous allons voir B à travers deux actions. La première, une action pour exprimer tout ce qui est prévu à travers deux voies. Nous verrons un exercice de traduction des phrases. Dans la deuxième expression, nous allons voir B ici avec l'expression about to pour exprimer une action imminente. On la traduira en français par être sur le point de. Donc si vous dites I am about to be about to, ça veut dire être sur le point de faire quelque chose. Donc c'est une action imminente. Alright? Donc ici nous allons tout simplement conjuguer le be au présent et rajouter plus ici l'expression about to. On rajoutera n'importe quel verbe après en fonction de ce que nous voulons dire. Is that clear? Good. C'est parti. Nous allons voir après quelques exercices de phrases, des exemples de phrases, pardon, pour nous aider à bien utiliser ces expressions dans des phrases toutes faites. Revenons d'abord à notre première expression, première action. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez énormément, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Lorsque nous prenons le verbe to be to, on a to be to ici pour traduire une action prévue, programmée dans notre emploi du temps. Donc c'est un programme. On ne peut plus faire autrement. Tout est programmé, ça ne peut pas être changé. Donc be to, ça fait partie d'un timetable, c'est-à-dire un emploi du temps. Si je vous dis I am to play today, I am to play, ça veut dire que dans mon emploi du temps, c'est prévu que je dois jouer. You are to play, tu dois jouer. Donc dans la conjugaison, on prend les pronoms personnels. I am, you are, he is, she is, jusqu'à elle au pluriel. They are to play, ils ou elles doivent jouer. Vous voyez? Donc reprenons rapidement. I am to play, you are to play, he is to play, she is to play, elle doit jouer, it is to play. Donc it, c'est il ou elle, c'est réservé aux animaux et aux objets, pardon. We are to play, nous devons jouer. You are to play, vous devez jouer. Et they are, c'est ils ou elles au pluriel, doivent jouer. Exemple de phrase. John is to visit Paris tomorrow. C'est prévu. C'est dans son emploi du temps. John, lorsqu'il vient à Paris, il doit visiter Paris demain. C'est prévu. The game is to start at 9 a.m. Le jeu doit commencer à 9h. C'est programmé à 9h. They are to launch a new iPhone soon. Ils doivent lancer un nouveau iPhone bientôt. Tout est déjà programmé, tout est déjà prévu. The train is to arrive at platform 5. Le train doit arriver au quai 5. Il s'est prévu que le train arrive au quai 5. C'est programmé. She has to give a speech tomorrow. Elle doit prononcer un discours demain. Elle est prévue. C'est prévu qu'elle prononce ce discours. The law is to come into effect soon. La loi doit entrer en vigueur bientôt. They are to submit their essays. Ils doivent soumettre leur essai. The CEO is to retire by Monday. Le PDG doit prendre sa retraite d'ici lundi. The band is to perform at the festival. Le groupe doit se produire au festival. It is to meet the new client tomorrow. Il doit rencontrer le nouveau client demain. It is a schedule. C'est prévu. All right? Donc, here, ici, on parle de presque d'un emploi du temps où tous les événements qui vont avoir lieu sont prévus et ne peuvent plus être changés. Tout est programmé dans l'agenda, dans l'emploi du temps. Everything is scheduled and can't be changed. Ne peut plus être changé.
All right? It's a timetable. C'est un emploi du temps. For that, pour cela, on utilise l'expression is to, ça veut dire be to, conjugué. Et si c'est la première personne, c'est la troisième personne, c'est is to. Si c'est au pluriel, c'est are to. Et si c'est la première personne, vous dites I am to. I am to do it. C'est prévu que je dois le faire. Je dois le faire maintenant. Vous voyez? Donc, là, vous pouvez retirer ça, mettre n'importe quel autre verbe. I am to do it. C'est prévu. Je dois le faire. It's scheduled. All right? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons voir la deuxième expression. Ici, on a vu les verbes, les phrases qu'on a traduites. On va voir la deuxième expression. To be about to. Pour exprimer une action imminente qui est sur le point de se produire. Donc, on va conjuguer to be au présent, ici, à toutes les personnes. On a I am, you are, plus l'expression qui est figée, la même expression, about to, quel que soit le verbe qu'on prend, le verbe ne changera plus. On fait la conjugaison de to be au présent, plus l'expression about to. Donc, I am about to play. Je suis sur le point de jouer. You are about to. Tu es sur le point de jouer. He is about to. Il est sur le point de jouer. She is about to. Elle est sur le point de jouer. It is about to. C'est sur le point de. Ou il ou elle sur le point de. We are about to. Nous sommes sur le point de. You are about to. Vous êtes sur le point de. They are about to. Il ou elle au pluriel sont sur le point de. Et le verbe jouer partout. About to play. All right. Quelques exemples de phrases pour vous aider à mieux maîtriser cette expression. Une expression imminente. I am about to leave for work. Je suis sur le point de partir au travail. She is about to make an important announcement. Elle est sur le point de faire une annonce importante. C'est imminent. We are about to start the meeting. Nous sommes sur le point de commencer la réunion. So, if you're late, make it snappy. Il faut te dépêcher. The train is about to depart. Le train est sur le point de partir. All right? On voit qu'on ferme pratiquement tout. They are about to sign the contract. Ils sont sur le point de signer le contrat. Ils sont d'accord avec les différents points dans l'accord. Donc, they are about to sign the contract. Ils sont sur le point de signer le contrat. All right? Good. He is about to take the final exam. Donc, ici, on peut contracter he is about en faisant he's about. He's about to. Ouais. The store is about to close. Le magasin est sur le point de fermer. I was about to call you when you texted me. J'étais sur le point de. Ici, to be about to est au passé. Donc, au prétérit, ça donne was. Était. All right? So, on peut changer de temps avec cette expression. Il suffit de mettre le verbe au temps qui convient. Si on voulait mettre au futur, vous direz I will be about to. Si vous mettez au passé, I was about to. J'étais sur le point de. The weather is about to change. Le temps est sur le point de changer. She is about to board the plane. Elle est sur le point d'embarquer dans l'avion. All right? Good. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Aujourd'hui, nous avons vu deux expressions très importantes à travers deux actions. Une action imminente, donc l'expression c'est to be about to. Lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose, n'hésitez pas à utiliser to be about to. Par exemple, je suis sur le point de t'appeler. I am about to call you.
Vous voyez? Maintenant, si vous avez prévu quelque chose, vous avez programmé quelque chose qui est prévu dans un emploi du temps que vous allez faire de toute façon, parce que ça fait longtemps que vous l'avez prévu, vous allez utiliser l'expression be to. Donc, vous allez dire, dimanche, je joue au football, donc vous allez dire, Sunday, I am to play football. Je dois jouer au football. C'est prévu dans l'emploi du temps. OK? Good. Pour plus d'anglais, likez, abonnez-vous, partagez pour nous donner de la visibilité, nous aider à gagner en notoriété. Merci pour votre attention et vos dévouements. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.